Et du coup, c'est là que je me mets à tester plein de solutions de gestion et où j'en arrive à découvrir Monsieur Hugo, qui m'avait plu pour deux choses. C'est vraiment les deux trucs, tu vois, moi, parce que on s'en parle cash, tu vois, il y a plein d'outils de gestion et toute une partie des choses que vous faites que tous vos autres concurrents font et font bien, je pense, j'ai le sentiment en tout cas, rédaction des quittances de loyer, avec accès Déjà ça au début c'est moi qui le faisais et ça Ok. m'emmerdait. Ouais. Mais après j'avais trouvé un outil qui me permettait de le faire en automatique, ça j'étais content. Ok. Et qui était moins cher que Monsieur Hugo, mais pas grand chose. Et donc là j'arrive, vous proposez ça, mais moi ce qui me fait switcher et passer d'une offre à 5 euros, un truc qui me coûte 11 euros aujourd'hui, je crois que ça me coûte 11 euros par mois après réduction, c'était le prélèvement direct chez les locataires. Je trouve ça hyper pratique, hyper efficient et je pense qu'en termes d'impayés, il peut y avoir un impact où Ouais. moi je suis assez mal. Là, je devrais pas le dire, mais genre je regarde jamais mes comptes en banque. Ok. Et ça peut m'arriver de voir que Il y a des il y a trous. 4 mois, j'ai pas été payé d'un loyer. Ouais. Et je contacte la personne et elle me dit ah mais mince, c'était juste une erreur, j'ai oublié. Sauf que maintenant, en ce moment, j'ai pas les fonds pour payer. Ok. Donc maintenant, est-ce que je peux faire payer sur plusieurs mois, etc. Machin. Et ça serait pas arrivé avec du prélèvement, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc moi, c'est cette situation-là qui me fait switcher et la partie où il y a cette assurance qui est inclue dans le prix que vous proposez avec intervention pour des dépannages d'urgence jusqu'à 400 euros, je crois, l'intervention. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, je me dis, ok, ça c'est pareil. Bon, pour le moment, je croise les doigts, j'ai jamais eu à l'activer. Ouais. Mais voilà, moi, c'est mon père qui fait les interventions. Ok. En plus, c'est toujours compliqué de gérer avec mon père. Tu vois, il y va gratuit, pas gratuit, machin. Aujourd'hui, je peux envoyer quelqu'un, il me fait une facture, c'est remboursé, c'est très bien, quoi. Alors, petite astuce, tu peux demander à ton père d'intervenir. Il t'envoie la facture, sa facture, tu te la fais rembourser. Par Bah, modèle tu m'avais séance. dit que c'était possible aussi. Donc, Voilà. pour le moment, j'ai pas eu à le faire. Mais Mais au pareil, moins, je pourrais même ça faire sera ça. fait par ton père proprement. Il C'est connaît clair. les lieux, voilà. Ça, c'est génial. Donc ça, Franchement, c'est. c'est Et génial. puis, il sera content de bosser pour toi. Ouais, clairement. C'est chouette. Donc voilà, moi un peu sur mes switches sur la gestion, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis passé au début en faisant tout seul. Après, je passe à une étape où je construis même mes outils tout seul. Ouais. Bon, il y a peut-être même une étape 0 où je gère très mal. Au tout début, ouais. J'ai des baux qui sont mal rédigés. Je crois qu'il y a un épisode sur le bail, non? Il y a un épisode sur Oui, le t'as bail qu'on interviewé a. quelqu'un, je sais J'ai plus qui, interviewé quelqu'un qui m'a parlé de 45 minutes de bail. J'espère que vous allez l'écouter, très cher Ouais. auditeur. Et ensuite, je passe à un outil de gestion qui fait l'affaire, mais qui est simpliste. Et là, j'ai le sentiment d'avoir un outil qui me permet de gérer. Ça fait un peu promotionnel, mais moi, je suis très content de pousser des outils que j'utilise vraiment. Et Monsieur Hugo est sponsor du podcast. Et c'est tellement agréable, tu vois, de pousser cet outil. 95% de mes tâches sont automatisées avec ça. Et toutes les choses qui sont pas automatisables, la communication avec les personnes, etc., avec les locataires, j'ai passé la main à ma petite sœur. Ok. Du coup, c'est elle d'ailleurs qui utilise Monsieur Hugo plus que moi. D'accord, ok. Et moi, je suis là maintenant uniquement pour genre grosse problématique, tu vois. Genre, punaise de lit qui arrive, qu'est-ce qu'on fait Prise de décision dans l'appartement, s'il y a travaux Voilà, à faire exactement. ou locataire ingérable. C'est ça. Et je pourrais aller encore plus loin, je le fais pas, tu vois, parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle dépense, c'est vrai elle me contacte, tu vois, s'il faut racheter un aspirateur. Mais je me suis dit, et ça va, j'ai 8 chambres, 8 chambres de box, c'est encore gérable 10 locataires. Mais je m'étais dit, en fait, il faudrait même que je mette un prix à ma sœur en lui disant, tu sais, tous les trucs en dessous de 150 euros, Ouais. tu les valides, ou 200 euros, tu les valides toute seule. Tu lui donnes l'autorisation, Tu lui donnes la black card, allez, vas-y. Exactement, tu y vas. Et tout ce qu'il y a au-dessus, bah là, tu me consultes, quoi. Je D'accord. pense Ouais. que c'est ça le Comme chez les summum- syndics, comme Ouais. sur un syndic où tu as. le summum de l'automatisation, sans passer par une agence, en ayant quand même ton système, c'est ça. Et je suis content d'en être arrivé, de m'en rapprocher en tout cas. Bah après, ce qui est important, c'est que tu as réussi à construire des process pour traiter traiter tes colocs. Et en fait, c'est ça le plus important aujourd'hui. Toi, voilà, as ton père qui t'aide sur les travaux,
T'as ta petite sœur qui gère aussi les locataires, réceptionne les appels. Les unfair Euh, advantage, j'en parle tout le temps. voilà, tu utilises l'outil Monsieur Hugo pour gérer, pour collecter les loyers euh, au quotidien. Et donc je pense que le plus important, nous, c'est ce qu'on dit souvent aussi aux propriétaires, c'est mettez en place des process. Le jour où vous avez une tuile qui vous tombe sur le dos, vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas là en train d'aller sur Google, le premier plombier que je peux trouver, il va me facturer 400 euros, alors encore il se déplace, je ne sais pas comment gérer un impayé, donc je vais sur tel ou tel groupe, mais chacun va vouloir me donner son avis. Donc plus tu peux processer en amont, parce que la gestion c'est quand même pas mal de cas gérer, c'est pas mal de process. Si tu arrives à cartographier en fait ça en amont, comme tu le fais en confiant des tâches, en utilisant des bons outils, je pense que c'est comme ça que effectivement tu peux être un bon bailleur en n'oubliant pas la relation client Ouais. avec le locataire aussi, qui est Et super important.